Le 6-8. Bonjour à tous et bon réveil. On parle bande dessinée ce matin avec la petite bande. Il y a Hugues, il y a Virginie et puis forcément pour parler planche, il y a Mathieu Van Overstraten. Et ici, Le Fossoir, une deuxième BD qui parle d'un épisode incroyable de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale. Oui, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, mais c'est vraiment incroyable. Le 9 novembre 1943, la résistance belge frappe un grand coup, sans la moindre violence, sans la moindre effusion de sang. Ils parviennent à diffuser un faux soir, donc un faux exemplaire du journal Le Soir, au nez et à la barbe des nazis. Alors, pourquoi un faux soir ? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, le quotidien bruxellois était aux mains des Allemands. C'était ce qu'on appelait le soir volé ou le soir embauché. Et donc, ce fameux 9 novembre 1943, 50 000 exemplaires du faux soir, dans lequel les résistants se moquent de l'occupant allemand, se moquent des collaborateurs, ont été vendus dans des kiosques à Bruxelles et dans le reste de la Belgique occupée. Et donc, la BD raconte cet épisode étonnant, avec en plus... en bonus, génial. Un facsimilé du journal de l'époque. Donc vous pouvez vraiment lire en détail tout ce que les résistants avaient imaginé à cette époque-là. C'est incroyable. Ouais, c'est super chouette d'avoir cette pièce avec. On a l'impression d'y être. On est de retour dans ces années-là, justement. Alors, comment les résistants ont-ils fait pour réussir un coup pareil, en fait ? Justement, dans cette BD, on découvre en fait comment ils ont fait pour mettre en place cette organisation quand même incroyable de créer un soir tout à fait identique au soir allemand. Et donc, on voit dans la BD l'organisation extraordinaire, quelque part, qui a demandé cette blague, puisque on découvre tous les détails pratiques, que ce soit pour trouver le papier. Imaginez qu'en pleine guerre, trouver du papier, c'était pas évident. Pour trouver un imprimeur, pour trouver les journalistes qui allaient écrire le contenu de ce journal, et puis, bien sûr, trouver l'argent pour financer cette action coûteuse. Et risquée surtout aussi. Et très risquée, puisque en fait, ça ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Un simple exemple, ils avaient demandé à l'aviation anglaise de faire un raid au-dessus de Bruxelles pour créer une diversion, sauf que l'aviation anglaise s'est trompée de jour. Oups. Et donc, ils n'ont pas pu compter là-dessus. On avait dit Wednesday. Vous êtes venu Tuesday. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont arrivés 24 heures trop tard, exactement. Alors, finalement, l'opération, elle a bien marché le jour même. Ce fameux faux soir, ça a très, très bien marché. Mais c'est un acte de bravoure qui a coûté très, très cher à plusieurs de ses auteurs, puisque les Allemands, après, ils ont fini par remonter toute la filière. Ils ont arrêté tout le monde. Et donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas survécu à la torture et à la déportation à cause de cet épisode. Et quel a été l'impact de ce faux soir sur le moral des gens, alors, Mathieu ? Oui, ça en valait la peine parce que le grand éclat de rire que ce faux soir a créé à Bruxelles et dans toute la Belgique a eu un impact énorme, même jusqu'à Londres, même jusqu'à Washington. C'est vraiment une action qui a redonné le sourire aux Belges qui n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas de cette action d'avoir entre les mains un journal qui était un véritable pastiche du soir volé, qui se moquait des Allemands. Et même certains Allemands, à l'époque, ont reconnu que c'était un coup de génie. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'autres résistants à travers l'Europe ou à travers le monde qui ont réussi à refaire un coup pareil. Il y en a qui ont essayé, mais ils n'y sont pas arrivés, pour vous montrer à quel point cette organisation était complètement dingue. Si je ne me trompe pas, c'est pas la première fois que cette histoire est évoquée en bande dessinée. Oui, alors il avait déjà été évoqué cet épisode, pas autant en détail, mais dans la BD Bruxelles 43 qui était sortie il y a quelques années. Mais c'est clair qu'ici, cette nouvelle BD, donc Le Faux Soir, c'est une BD très réussie parce qu'on y suit à la fois ce qui se passe en 43 et l'enquête menée par les auteurs de BD en 2021 pour retrouver un peu cette histoire du faux soir. Et donc ça s'appelle Le Faux Soir. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten d'être venu en parler ce matin. On rappelle votre site age-bd.com. On se connecte sur la page Facebook ce matin pour parler